On parlait de ce coup de filet dans le journal de la DGSI. 3 jeunes Toulousains qui ont été interpellés et qui sont actuellement en garde à vue, soupçonnés d'avoir voulu rejoindre les talibans en Afghanistan. Alors on se demande pourquoi les talibans en Afghanistan. La vie n'est pas forcément très douce, j'imagine, sous le ciel de l'Afghanistan, sous le régime des talibans. Surtout pour vous, Stéphanie. Oui, ça je vous le confirme. J'ai presque déjà le voile sur la tête quand j'en parle. Depuis plusieurs mois maintenant, figurez-vous que des influenceurs francophones multiplient les vidéos qui vantent la nouvelle vie afghane sous le régime donc des talibans. Je propose d'écouter un extrait de ces clips qui sont diffusés donc sur les réseaux sociaux et qui cumulent pour certains des centaines de milliers de vues. Salam alaikum, alhamdulillah, bienvenue en Afghanistan. Là, aujourd'hui, pour la fête de la Eid, je sais très bien qu'il y a des gens, ils ne pourront pas faire l'égorgement parce que c'est interdit dans la loi d'égorger. Mais ici en Afghanistan, il n'y a aucun problème pour égorger le mouton pour la Eid. C'est un acte d'adoration qui est aimé par Allah. Donc automatiquement, on est sous la loi d'Allah ici en Afghanistan. Donc on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Donc voilà, bienvenue dans la maison. Donc voilà, ça c'est mon salon. Alhamdulillah. Sachez aussi que tout ce qui est la décoration et tout ça, ça a été offert par l'État islamique, l'émirat islamique d'Afghanistan. Et on espère qu'Allah leur donne la réussite et la baraka dans tout ce qu'ils font. Voilà, donc, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite et bienvenue en Afghanistan. Alors on pourrait presque en sourire, certes jaune, mais je vous le disais, des centaines de milliers de vues. Et je discutais avec une magistrate qui m'expliquait que c'était un phénomène en hausse, ça, Jules Torres. Bien sûr, et le rapport dont parlait M. Eskenazi, le député PS qui ne veut pas voter la résolution sur les frères musulmans, parlait l'autre jour, vous savez, donc de ce rapport. Ce rapport qui disait sur, je crois, 3 pages, parce que je l'ai lu en entier, c'était 73 pages, il y avait 3 pages qui parlaient notamment de l'imam 2.0, de l'imam Google, de l'imam Instagram, de l'imam TikTok. C'est-à-dire que cette personne qui ne représente rien, parce que dans l'islam, vous pouvez, en tout cas dans l'islam sunnite, vous pouvez, il n'y a pas de clergé officiel, donc vous pouvez prêcher vous la bonne parole et faire croire que vous prêchez la bonne parole. Bon, en l'occurrence, il suffit juste d'écouter 2 minutes ce monsieur pour voir qu'il est complètement azimuté, que son discours ne tient pas quand il vous parle d'émirats islamiques d'Afghanistan. Mais le problème, vous avez raison, c'est que ça marche. Mais c'est ce que nous apprenait ce rapport, c'est qu'il y a aujourd'hui une infiltration de toutes ces idées-là chez une partie de la jeunesse musulmane, une jeunesse musulmane qui, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, dans tous les sondages, pratique un islam qui est de plus en plus rigoriste. Donc cette question, elle se pose, pourquoi ils croient à cela ? Pourquoi ces discours absolument débiles pénètrent la société de manière aussi forte ? Peut-être parce qu'on n'a rien à proposer en échange, peut-être que parce qu'aussi la question qui se pose chez les jeunes sur les réseaux sociaux, elle se pose particulièrement chez les jeunes musulmans. Moi je sais très bien, parce qu'il suffit de taper islam dans votre barre de recherche, notamment sur TikTok, Jules, vous tombez sur du contenu djihadiste. Mais vous savez que vous êtes fan de foot, ça vous ramène à des rappeurs et hop, et pof, en 2 clics vous vous retrouvez avec un influenceur qui vous explique à quel point l'islam rigoriste est formidable. Je l'ai testé, je vous assure, c'est 3 clics, Victor Hérault. Ça me rappelle une très bonne série sur une célèbre plateforme de streaming dont je ne citerai pas le nom, qui s'appelle Khalifa, qui est une mini-série très instructive parce qu'elle parle d'une histoire vraie. C'est une série suédoise, mais elle s'inspire de l'histoire vraie de 3 jeunes filles au lycée à Londres en 2015 qui rencontrent un recruteur de Daesh et qui les séduit. Alors c'est très insidieux, c'est très bien détaillé dans cette série, encore une fois je vous la recommande. Et ça explique comment 3 jeunes filles peuvent tomber dans ce parcours infernal et se retrouver à partir à Raqqa en Syrie, traînés par cet enrôleur, ce type qui vient les enrôler parce qu'il leur vend la vie de rêve sous le califat, parce que effectivement les logements sont gratuits, là-bas tout est mieux, là-bas vous serez libre de vraiment pratiquer votre religion, alors que le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui vous empêche de la pratiquer. Ce sont des pays islamophobes, là-bas Allah est bien plus grand et puis vous êtes libre de prier comme vous le souhaitez. Et c'est terrible parce que la série est parfaitement tragique et encore une fois c'est une histoire vraie. Ces 3 petites filles finissent très mal et se laissent enrôler par ce type-là. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, et je pense surtout
aux mineurs, si vous voulez, Ah oui. Bien aux sûr. mineurs très influençables qui peuvent tomber là-dessus, et aux parents qui peuvent vite être dépassés, Bien qui sûr. peuvent voir leur fille ou leur petit garçon commencer à partir dans une radicalité excessive, qui au début ne voit pas les signes, puis qui commence à le voir, et puis ça peut arriver à un moment de la crise d'adolescence Bien sûr. où Mmh. les parents ne peuvent On plus cherche les attraper l'enfant à repères, temps, etc. et là à ce Et- moment-là, voilà. Et Et il peut vous arriver l'aviez d'horribles souligné, choses. c'est sûr que pour une femme, il ne fait pas bon vivre sous ces Il faut le rappeler. cieux, et encore moins pour Oui, les mais- mineurs qui sont sujettes d'ailleurs à la polygamie. On les voit, hein. Le mariage, par Oui, exemple, en Iran, c'est à partir de 14 ans. Hein, chez Il y a les- des chez les territoires en jeunes France où filles, la hein. polygamie est parfaitement autorisée, où c'est une zone de non-droit, elle n'est pas autorisée au sens Ah oui, bah oui, pas bah, la au loi. sens légal. Mais- on cherche mais le- au sens où Oui. l'État ne fait plus rien, Quand même. donc c'est autorisé. Mais il y a il y a des territoires en France où il y a des gens qui dans l'espace public portent la burqa, alors que c'est Mm. interdit depuis 2004. De la même manière, il y a aussi une responsabilité des politiques qui, eh bien, par exemple, sur la question du port du voile chez les fillettes, eh bien, vous disent que il faut laisser oui. les femmes musulmanes tranquilles, alors que là, on parle de fillettes de 6 à 8 ans. Marine Tondelier, Manon Aubry, pour ne pas les citer. J'ai envie aussi de parler du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est le ministre des cultes et qui est quand même obligé et qui doit assurer la sécurité des concitoyens dans l'espace public. Bah, lui, il est favorable, enfin en tout cas, il est pas favorable à ce qu'on fasse une loi pour interdire le voile aux fillettes. Donc j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on crée les conditions du propre échec que l'on commente, l'échec de la France et de la République. Comme d'habitude, ça porte quel nom, ça? Lâcheté, soumission, Victor Hérault? Non, c'est pire que ça, parce que c'est une absence de prévoyance. Parce qu'il y a des enfants ou des de jeunes adolescents, ou même peut-être même des adultes, hein, qui vont finir très très mal à cause de ce genre de choses, il y en a forcément. Et l'État est complètement impuissant, les parents n'y pourront rien, et je veux dire, on va se retrouver avec des situations dramatiques où, encore une fois, c'est toujours le cas, une certaine partie de la droite qu'on va appeler l'extrême droite aura alerté pendant des années, puis le jour où ça arrivera, on dira oui. ah ben on est face au fait accompli, on ne peut plus rien faire maintenant, c'est terrible. Et donc il faut agir en amont, et il faut voir les signes avant-coureurs de ce genre de choses. Oui, mais regardez ce que vous dit le PS quand on essaye de faire oui, passer oui. une Vous les aimez résolution. pas, ces gens du Ah Non, PS? c'est pas ça, mais, écoutez, c'est pas euh, terroriste, c'est islamiste. Bon, J'ai ils ont envie de dire, manqué ouf. une occasion, voilà, Ça fait un moment qu'il manque des occasions. Voilà.